Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes aujourd'hui avec Marc Leclé, directeur du Centre culturel de la Posterie. On le connaît bien, ce Centre culturel de la Posterie. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que, et nous allons en parler cet après-midi, il y a un jardin derrière la Posterie. J'ai découvert un peu les débuts de ce jardin, c'est un jardin partagé. C'est quoi exactement, Marc, ce projet ? C'est un projet qui a pas mal d'aspects et pas mal de fonctions. Il est d'abord un lieu de rencontre ouvert au public toute la semaine, donc du lundi au vendredi, durant toute la journée. Et ce rendez-vous, parfois c'est même possible le week-end. Alors c'est un jardin dit partagé, c'est un jardin ouvert, mais qui est aussi un lieu où nous pratiquons toute une série de cultures, et notamment ce qu'on appelle des légumes anciens, des légumes oubliés. C'est aussi une zone sauvage, il y a des parties sauvages dans ce jardin, il fait en tout 1,5 hectare. Il y a beaucoup d'arbustes, il y a beaucoup de plantes sauvages. On vient maintenant de voir apparaître l'ail des ours, par exemple, qui est vraiment très rare. On aura des orchidées bientôt. Donc bref, c'est ce qu'on appelle un biotope. Et il faut savoir que dans ce biotope, donc sur ce terrain, nous avons également aménagé une mare écologique qui est vraiment très importante, justement pour les insectes, pour les petits animaux. Nous avons également donc construit un bâtiment donc écologique, un bâtiment passif. Donc c'est pas très grand, mais ça fait quand même 5 mètres sur 5. Et là, on peut déjà y tenir des réunions, faire de l'accueil. Et nous avons donc réussi cette opération grâce à un subside de la région wallonne, parce qu'on a été reconnu donc en site remarquable de biodiversité. Et puis nous avons également des petits élevages, parce qu'on accueille énormément d'enfants à la Posterie, avec notre secteur d'accueil pour l'enfance, nos garderies, nos écoles de devoirs. Donc il y a énormément d'enfants tous les jours à la Posterie. C'est rempli d'enfants aussi durant les grandes vacances et les périodes de congés scolaires. Et donc le fait également d'y installer des animaux, il y a des chèvres, il y a un Shetland, il y aura bientôt 2 ânes également. Et nous sommes en train de construire un poulailler pour pouvoir justement également faire un peu d'élevage avec des races authentiquement wallonnes. Nous sommes avec Marc Leclé, avec directeur du Centre culturel de la Posterie à Courcelles. Et derrière, on fait aussi de la culture, je dirais, la culture au sens propre, au sens propre du terme, parce que c'est vrai qu'agriculture et culture, c'est lié. Oui, et même horticulture d'ailleurs. Je veux dire, il n'y aurait jamais eu de culture sans agriculture. C'est bien connu. C'est quand l'homme a quitté le monde de la chasse et ses cavernes qu'il a commencé à vouloir parler d'autre chose que de son travail. Et donc, autre chose que son travail, ce sont justement les activités culturelles, les loisirs, les différents modes d'expression. Ce que je voulais également dire, c'est que nous sommes également reconnus par l'Union européenne, par le Fonds social européen, pour organiser déjà depuis plus de 20 ans, chaque année, nous sommes reconnus pour prendre en formation des jeunes et parfois aussi des moins jeunes qui sont sans emploi, et nous leur donnons, une formation qualifiante, une formation spécialisée dans ce que nous appelons les nouveaux métiers de l'environnement. Alors ça va de l'horticulture en passant par l'art de cuisiner également, par l'animation, par l'éducation des enfants. Donc ces gens reçoivent donc une formation tout à fait polyvalente. Notre but évidemment, c'est d'essayer de les remotiver à se former, et évidemment à la clé, nous mettons tout en œuvre pour les accompagner vers l'emploi. Nous sommes avec Marc Leclé, directeur du Centre culturel de la Posterie. Et au Centre culturel de la Posterie, il faut savoir qu'il y a derrière un jardin, un milieu absolument fabuleux. Alors, c'est un jardin... Ça m'étonne un peu que ce soit aussi vert, Marc, dans la mesure où on est quand même entouré ça a longtemps été un monde industriel, Courcelles. Oui. Alors, les sols, ils sont comment ? Écoutez, les sols, je pense qu'ils sont plus purs que dans un champ industriel, que dans le paysage de l'agriculture industrielle. Nous sommes en fait reconnus et labellisés en agriculture biologique. Donc nous sommes contrôlés régulièrement au niveau justement de la qualité du sol, la qualité du terreau, la qualité des plantes, et les prélèvements qui sont faits par des organismes donc spécialisés comme Certis nous agréent au niveau de l'absence de produits toxiques et de produits chimiques. Donc ça veut dire que ce poumon vert à l'intérieur d'une ville
peut être quelque part plus naturel et plus écologique qu'un champ de betteraves. Nous sommes avec Marc Leclé, directeur de la posterie Centre culturel de Courcelles. Il faut savoir que derrière le bâtiment, il y a un superbe jardin avec des plantes anciennes notamment, comme par exemple, vous avez un jardin partagé où on trouve du panais, des légumes d'autrefois. Écoutez, en vous parlant, moi je suis ici dans la cour, donc les auditeurs ne me voient pas bien sûr, mais ils peuvent imaginer ce que je dis. Mais je vois 3 plantes remarquables, par hasard. Je vois du plantain. Donc le plantain, c'est une plante qui était très utilisée dans l'Antiquité, au Moyen-Âge aussi, pour soigner donc les maladies du foie, et qui reste une plante très très bonne en cuisine. Donc on peut la manger toute jeune en salade. J'en vois une autre qui est une plante qui fait partie de la cuisine traditionnelle wallonne, qui est le pissenlit. Et avec le pissenlit, on fait des omelettes, on fait des salades, on fait un tas de choses, mais c'est vraiment une grande tradition en Wallonie. J'en vois une autre là-bas, une aromatique qui est arrivée tout à fait par hasard là, qui est l'agastache, et celle-là, elle est dans les aromatiques, c'est un peu notre lavande ou notre thym, je veux dire local, quoi, autochtone, et c'est une plante qui a énormément de parfum. Donc en vous parlant comme ça par hasard, je vois 3 plantes sauvages donc autour de moi, et donc ça veut dire que la nature, il faut la protéger. Il y a énormément de diversité dans notre région. Je pense aux friches, aux terris, mais aussi dans les jardins, et donc de faire en sorte que on se dise tiens, on réussit un jardin, peut-être en fonction de la quantité de légumes ou de patates qu'on produit, mais aussi en fonction de la diversité donc des légumes et aussi des plantes sauvages qu'on respecte. Et donc c'est vraiment très important de ne pas les détruire, quoi. Nous étions avec Marc Leclé, directeur du Centre culturel de la Posterie, et avec lui on a parlé de la partie verte des activités de ce centre culturel. Alors pendant les vacances de Pâques, de Carnaval, etc., oui, il y a plein d'activités, Marc. Oui, c'est-à-dire que durant les vacances de Pâques, là maintenant nous accueillons en moyenne une 50aine d'enfants ici à la Posterie, donc de 8h à 17h. Donc c'est un lieu ouvert, la participation aux frais est minime pour les parents. Ils peuvent nous confier leurs enfants, il y a plein d'activités, et également nous organisons des repas à midi. Donc là c'est vraiment important, c'est notre secteur enfance où travaillent 8 personnes qui les accueillent de façon professionnelle durant toutes les vacances de Pâques. Alors si les gens n'ont pas l'occasion de partir en vacances, vu la beauté du lieu, la présence des animaux, le fait d'avoir des animateurs, de faire des activités, ça c'est notre activité de vacances de Pâques. Voilà, merci pour plus de renseignements, vous allez sur le site de la Posterie à Courcelles.